Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Eh bien le bonsoir Amitié Impériale, mes chers téléspectateurs. Je vous retrouve ce soir pour le premier match des quarts de finale du châssis à la barre. Et ce soir, pour m'accompagner, je suis avec David the Great. Bonsoir à tous. Ce match de quart de finale a opposé Mortier des AIF à Boileau des Aigles Volants. Mortier a choisi donc de jouer avec la Russie, il me semble. C'est ça. Et quant à Boileau, il a choisi de jouer l'Angleterre. Exactement. Donc on se rapproche de la finale et on sent tout de suite que là les nations choisies sont un peu plus puissantes, n'est-ce pas? Exactement. Là on approche des phases finales. Là, la prochaine porte c'est le carré final. Donc du coup il faut bien prendre des nations un peu plus grosses. Maintenant c'est plus le moment de prendre des factions mineures. C'était avant qu'il fallait le faire. Oui. Maintenant il faut envoyer la réserve qu'on a gardée exprès dans les matchs d'avant. Donc on a deux grosses nations. On a une nation qui est peut-être plus grosse pour Boileau. En effet il a pris le Royaume-Uni, les Anglais. Oui. Donc meilleure précision, une infanterie un peu plus robuste, plus de morale, dans sa globalité sera meilleure, sauf sur sa cavalerie comme d'habitude, hein. Et aussi avec le nombre, puisque les Anglais coûtent cher, donc du coup on joue avec en général une unité de moins au départ, voire deux, suivant l'armée qu'on prend. Alors que la Russie, au contraire, donc on va avoir donc du coup une bonne mêlée, une mauvaise précision comme on l'a vu sur les huitièmes de finale de la Russie contre la Prusse, qui était donc du coup Custodes contre Rasputin le Marchand. On voyait bien que la Russie a gagné grâce à la forêt et non grâce forcément à sa précision. Oui. Et aussi au jeu stratégique de Custodes. Donc problème de précision pour la Russie, bonne mêlée, donc du coup pratique pour les maisons, ça s'assure. On va peut-être avoir droit à la licorne.
Oui. Gros avantage de la Russie. Et aussi petit avantage de la Russie, j'espère que Mortier va les prendre. Les Jaeger à cheval, au moins 2 unités à peu près pour avoir un avantage sur l'anglais au moins. Oui, effectivement, au niveau de la cavalerie. Donc effectivement, après ça dépend bien évidemment de la carte sur laquelle ils jouent, et ils ont choisi de jouer sur Prairie Italienne. C'est ça. Je vois pas trop comment va être le début, sincèrement, je vais t'avouer, parce que les deux peuvent avoir l'avantage en allant directement au front, en engageant le combat direct sur la colline, en fonçant dessus dès le début de jeu. Ouais. Les deux peuvent avoir l'avantage. Pourquoi? Parce que l'anglais, en s'approchant, va pouvoir tirer à bout portant. Et comme on l'a vu, les anglais, c'est puissant au niveau du tir. Ouais. Et le russe, du coup, en étant proche, forcément, il a forcément des ouvertures à la mêlée. Mêlée que je rappelle, normalement, faut éviter sur Napoléon Total War, sauf quand on est russe ou ottoman. Voilà. Et du coup, comme on est russe, là on peut y aller. Attention, on a un anglais en face, donc ils sont quand même assez résistants en mêlée aussi. Donc, oui, enfin pas donc à toutes voir. les unités non plus, mais... Non, pas toutes les unités, bien sûr. Très Mais, bien, très bien. On peut avoir Alors, de la Black Watch ou des trucs comme ça qui peuvent résister. oui, effectivement, on pense aux Highlanders, effectivement. Alors sur cette Voilà. carte, il y a aussi 2-3 maisons. Après, elles vont être sûrement rendues inutiles dû au fait que on autorise dans ce tournoi donc une unité d'artillerie. Donc l'un des deux joueurs va pouvoir détruire les maisons si jamais son adversaire s'en empare. Donc Tout à fait. je pense pas que le corps à corps dans les maisons va être déterminant. Ça dépend parce que le russe, s'il prend licorne, ne pourra pas détruire les maisons. Enfin, je crois pas qu'une licorne. Est-ce que les mortiers ça détruit? Alors oui, c'est les mortiers, en fait toutes les artilleries peuvent détruire les maisons, mais ça prend énormément plus de temps pour un mortier de détruire une maison qu'une artillerie classique. Ok, d'accord. Voilà. Et donc effectivement, on aura peut-être un avantage si le russe, au niveau de l'artillerie, si le russe prend une licorne, à voir comment ça va se passer. On est quand même assez content de cette affiche parce que c'est quand même deux très bons joueurs là qui vont s'affronter. On espère avoir un spectacle digne à la hauteur de nos attentes. En tout cas, c'est également un match dans le match puisque c'est un AIF qui rencontre un aigle volant. Tout à fait. Et donc l'enjeu, c'est tout simplement de se qualifier pour les demi-finales. Donc on leur souhaite bien du plaisir pour ce match. Tout à fait. La compétition avance et le niveau avec, forcément. Ouais, voilà. Très bien. Je te propose qu'on passe au match. C'est parti. Mortier a pris russe. C'est un bon choix, pourquoi pas. Maintenant, faut voir comment il va l'utiliser. Parce que l'Angleterre, si c'est bien joué dans la défense, que c'est bien joué au niveau du tir et tout ça... Ouais. C'est très difficile à passer un anglais. Ouais. C'est difficile à jouer parce qu'on n'a pas de cavalerie, donc du coup ça nous offre moins d'opportunités d'attaque. Mais un anglais qui défend très très bien, s'il a des fusils en plus et tout ça, c'est très dur à passer. Donc je pense qu'il y a un avantage pour l'instant à Boileau grâce au choix de la nation. Ouais. Maintenant, voilà, est-ce que comment va être joué le début? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je pourrais t'en dire peut-être après le premier déploiement. Enfin, quand je dis le premier déploiement, c'est-à-dire quand ils auront avancé un peu sur la map, qu'ils ont pris leur position. Oui, en fait, tout va se jouer, je pense. Enfin, tout. Pas mal de choses vont se jouer dès le début de la partie, à savoir est-ce qu'ils vont réussir. Enfin, qui va réussir à prendre l'îlot central? Comment est-ce qu'ils vont se déployer? Parce que la carte, mine de rien, est quand même assez grande. Donc finalement, peut-être qu'ils vont pas jouer au même endroit. Oui, tout à fait. Donc, première info, regarde, nous n'avons pas de licorne, mais nous avons de l'artillerie à cheval pour les Russes. Exactement, donc on va rapidement passer sur la composition du russe. Donc on a un état-major classique, on a une artillerie à cheval de 6 livres, donc il l'a déployé pour parer au bug de l'artillerie à cheval. Donc on a une Cossack Life Guard, on a une autre unité de Cossack et on a 3 unités de fusil à cheval, donc l'unité dont tu nous parlais durant l'introduction. Oui. Donc ils sont 60 au lieu de 45 effectivement. Alors on a 3 lifeguards il me semble, oui voilà, 3 lifeguards à pied. Donc 2 Jaeger russes qui ont eu la particularité d'avoir été gradés à 1. Donc on rappelle que le grade à 1 permet d'augmenter la précision et le temps de rechargement de 2. Alors ils ont déjà lancé le 17ème Jaeger également. 3, 4
4 mousquetaires et un mousquetaire de Moscou, et juste devant un Opelcheny. Si je peux te permettre de te, oui. si je peux me permettre de te couper, Vas-y, donc je du t'en coup, prie. comme on l'a prédit au début, nous avons une grande avancée de la part du russe et de l'anglais. Donc sûrement, il va y avoir un énorme combat au centre dès le début du jeu. Donc ça va être intéressant à voir qui va prendre l'ascension sur l'autre. Petit truc aussi, petit détail pour l'anglais, il n'a pas pris de fusil, seulement des légers à 100 mètres. Donc à voir comment il va les utiliser. Effectivement. Et du côté anglais, donc on a un obusier de 5 pouces, on a 4 fantassins légers, un 88e des Carno Rangers, un fantassin de la KGL, 2 fantassins de la KGL, un dragon, une Coldstream Guard, un état-major normal, des fantassins des Highlands, donc 3 fantassins des Highlands, le Black Watch et une infanterie et encore un Highland, 2 infanteries. Classique. Donc en termes de déploiement, donc très peu de cavalerie du côté anglais là. Moi, je pense que ça manque effectivement une cave ou deux. Malheureusement, je pense que ça va manquer dans la game. À voir après comment ça va être utilisé. Par contre, une armée intéressante parce qu'il est pas con, Boileau. Il sait qu'en face, les légers ne sont pas du tout puissants. Oui. Donc du coup, il a pris un léger de moins parce qu'il sait que la qualité de ces légers complètement rattrapé la chose. Donc c'est pas con. Ce qui lui permet de prendre de l'infanterie en plus. Donc il a joué sur le nombre, comme j'avais dit donc dans l'introduction. On va avoir du nombre grâce à plus d'infanterie. Parce que quand on joue anglais, en général, on prend plus d'infanterie. Donc forcément, on a plus de nombre. Plus de monde. Et sachant que le russe n'a pris que 3 unités également de tirailleurs. Ah, il a pris que 3 tirailleurs? Bah oui, regarde, il y a 2 j'avais unités compris 4. de Yailleurs 5. et une unité du 17e régiment. Ah! Donc en fait, il n'y en a que 3. Ah. Donc effectivement... Donc l'anglais a fait un choix que je trouve pas con du tout, c'est de laisser l'îlot central aux Russes, l'empêchant du coup d'utiliser sa mêlée, donc le point fort du russe. De toute façon... Ouais, très bon, le tir, très bon là, tir joué, là, effectivement. Bien joué. Bien joué. Oh là là, 20 morts direct. Bah effectivement, comment au vu de la composition de l'anglais, donc il y a très peu de cavalerie, à savoir un seul dragon, il pouvait pas se permettre de prendre l'îlot central, puisque en face on a 5 unités de cavalerie, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc effectivement, il a préféré laisser l'îlot central, et il en a profité pour déployer ses obusiers et faire les premiers kills de la partie. Et on a des tirs de contre-batterie de la part de l'artillerie à cheval russe. Oui. Qui sont installés. Est-ce qu'ils ont une bonne... Je sais pas s'ils voient bien d'ici. Oh, c'est un petit peu juste. Ça passe, mais... C'est bof. Hein. C'est pas ouf, hein. Non, c'est... On a même des traces de terre devant les canons, donc... Ouais. C'est bof. Ah, ça passe just, hein. Ça passe pas ouf. Bon, du coup, l'artillerie anglaise va pouvoir en profiter. Qu'est-ce que tu en penses du déploiement ? Bah pour le déploiement, là, l'anglais a une bonne position. Ça va être difficile de venir le chercher. Il faudrait vraiment passer sur les côtés. Et le problème, c'est qu'il y a ces petites arêtes là sur cette carte qui empêchent. Ou alors il faut vraiment qu'il fasse tout le tour. Mais on voit déjà que le russe a positionné des cosaques dans les forêts, sûrement qu'il veut faire oublier ces 2 unités de cavalerie là pour pouvoir surprendre l'anglais à un moment donné. Moi, tu sais ce que je trouve? Je trouve que ça manque d'amplitude dans la formation anglaise. Il a une bonne position, comme tu l'as dit, mais il n'a pas assez écarté son armée, sali sa ligne. Ah oui, oui. Quand je dis sali, c'est-à-dire de laisser peut-être qu'une infanterie pour couvrir les 2 légers, tu vois, ça suffirait, et de profiter d'avoir juste une unité pour étirer sa ligne de front, prendre de l'ampleur, et du coup, plus encercler la ligne générale, et l'empêcher encore plus d'attaquer. Moi, je pense que ça manque de ça dans la ligne anglaise, je trouve. Oui, effectivement, tu fais bien de le dire. Je suis d'accord, il faudrait qu'il déploie un petit peu, qu'il étire un peu plus ses lignes et qu'il se déploie un petit peu plus sur les côtés pour, en fait, contrer un éventuel contournement, hein, tout simplement. On voit qu'il a pris une maison. Ah, l'artillerie est bien utilisée, regarde ça, oh là. Ah oui, effectivement. Bonne utilisation de l'artillerie, il tire vraiment au bout à chaque fois. L'artillerie russe qui a été redéployée, prêt à retirer sur les obusiers. Oui. La place n'est pas vraiment meilleure, j'ai l'impression. Et les Yailleurs russes qui changent de côté et qui vont sûrement venir
essayer de faire quelques tirs face aux Anglais. Pour moi, le russe est bloqué, mais l'anglais pourrait faire pire que ça, je pense. Ben, il a son unité d'Opelcheny qui pourrait prendre les balles dans un premier temps. Donc pourquoi pas Oh tenter là une là. attaque de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait prévoir un contournement avec au moins une unité d'infanterie par là. Bon, quoique, il ramène... il y a une concentration de cavalerie, je sais pas si t'as vu sur... Tout à fait à gauche, ouais. de la Enfin, mini-map. Oh là là, oui, oh là. Bien joué de Oh là là, l'utilisation c'est du beau. bug de l'artillerie, ça c'est bien joué. Oui, je te laisse expliquer le bug. Alors, le bug d'artillerie, à savoir, quand une artillerie est montée, elle est indestructible par les balles. Par contre, elle est très fragile au corps à corps. Ce qui fait que si vous l'utilisez de cette façon-là, comme une milice, vous ne prenez aucun mort et vous videz les balles adverses. Voilà, et donc c'est cette technique qu'il a magistralement utilisée. Très bien utilisé. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant pour l'anglais, c'est de suite... Alors, normalement, il faut pas le faire si on a appelé tout à l'heure, mais là, il faut le faire pour le coup. Prendre son unité, donner l'ordre de tirer sur le Jagger en face, et voilà. On a une charge de cavalerie, j'ai entendu cri. Ah oui, effectivement, le dragon qui cherche l'artillerie. Ah oui, peut-être, oui. Ouais, est-ce que Moi, je pense que c'est un bon choix d'avoir fait ça, parce qu'il va attirer la cave, justement. Éliminer la cave. Et puis, son artillerie, il en a pas besoin. Ça fait pas assez de dégâts, l'artillerie à cheval. Donc, une cave... Donc la cave anglaise contre son artillerie, je pense que c'est un bon deal. Ouais, parce que maintenant il a l'avantage stratégique d'avoir l'obusier et pas d'unité d'artillerie en face. Attention, charge de cavalerie. Ouh. Ah, où ça? Dans l'artillerie, obusier de... Ah mince, j'ai pas vu ça en plus. Oui, effectivement, très bien joué. Il a été tellement discret que je ne l'ai pas vu. Ah oui. Ah, c'est dommage pour Boileau. Mais je crois qu'il... Ah non, il a plus que 6 unités de servants de canon, ça va être difficile. Mais ouais, très beau mouvement là de la part de Mortier. Boileau gère pas du tout bien les légers parce qu'il a une supériorité largement, mais il tire dans la forêt ou alors il tire dans l'Opelcheny, il gaspille ses balles, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que tirer dans l'Opelcheny c'est pas la meilleure chose à faire. Attention, on a une unité de cavalerie cosaque là qui va sûrement charger le fantassin léger. Et oui, on le voit. C'est tout seul, en plus ils sont pas protégés. Ouais. Aïe. Ah, on a une... Ah si, on a un conote, regarde, il y a un conote. Ça y est, ouais, mais... Ah non, si, il va réussir à tirer. Il va perdre un léger, mais en échange c'est une cave, je pense que c'est rentable. Enfin, c'est bien. Bof, hein, parce que le Cosaque il coûte 550 et excuse-moi de faire mon geste, mais le fantassin léger coûte beaucoup plus cher que la cavalerie Cosaque et voilà, ouais, elle part en déroute. Ouais, dommage, ouais. La tir n'a pas été très bon. Et puis il continue. Ah oui, il continue. Bah oui, forcément, il aurait tort de s'arrêter en si bon chemin. Là on recule les légers, on se replace et on repart à l'assaut. Franchement, je pense que c'est rentable. Franchement, s'il replie maintenant, qu'il se remet à portée, pour moi c'est rentable. Non, l'opération n'était pas rentable en termes d'argent perdu. C'est vrai, mais stratégiquement, moi, il peut encore gagner. Hein, voilà. Je suis pas forcément d'accord avec ces histoires d'argent. Je sais que Jess parle beaucoup d'argent et c'est très bien d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'il faut pas forcément parler de l'argent, mais de ce qui nous avantage et ce qui nous désavantage. Ah oui, là, entre guillemets, ce qui désavantage l'anglais, c'est la cavalerie. Et sa force, c'est ses légers, c'est vrai. Sauf que n'oublions pas qu'il lui reste encore 3 légers du coup maintenant, contre 3 légers russes. Maintenant 2 légers russes, il y en a un qui va partir en déroute et peut-être que l'anglais va partir en déroute aussi, donc peut-être on sera à 2 contre 2. Donc il garde son avantage des légers, alors que le russe perd petit à petit ses avantages de la cavalerie. Il lui en reste que 2, ça reste quand même très très bien. Mais il lui en reste 3. 3 il lui en reste, pardon. Il y en a une autre de l'autre côté. Alors que on a un très beau mouvement de la part de Mortier là qui vient complètement de déborder sur le flanc avec une life guard, 2 life guard à pied, charge des fusils à cheval. Non, ils ont juste tiré. La Coldstream Guard a pris cher. La life guard qui se positionne, elle va tirer une salve dans le carré. C'est très très bien joué. Mortier maîtrise sa game. Pour l'instant, il maîtrise très bien sa game. Ouais. Ça va être un match très rapide et intense, mais c'est bien. Ok, on est à 1 léger contre 2 à gauche. Est-ce qu'il va ramener son léger pour rééquilibrer le combat? Ça serait une bonne chose à faire.
Et la Core String Guard qui va essayer donc d'affronter la Life Guard à pied. Alors. Normalement, contre, la Cold String Guard. Oui, qu'est-ce qu'il y a? la deuxième Life Guard russe, là, qui était face au Corno Rangers, a pris très cher. Donc finalement, au niveau des troupes, on est assez balancé là. Hein. Oui, ça reste très équilibré. Hein. C'est très serré. C'est un très très beau match. Ah, on a une charge de cavalerie. Attention. Oui. Et oui, Fusil à cheval. il aurait tort de se priver. Est-ce que le carré va se former à temps? Et non, il n'a pas eu le temps de former le carré. Aïe, 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 aïe. Ça peut être très dangereux. Et il continue sa charge, bien évidemment, sur la Cold String Guard. Non, oui, non, si, non, il De toute façon, continue il pas. peut plus former le carré. Il peut utiliser sa deuxième cave. Aïe, aïe, aïe. Ça peut changer le cours de la bataille. Ouais, effectivement, là. Ouais, parce que là, le flanc droit anglais est en train de partir en déroute. Ouais. Flanc gauche, flanc gauche. Oui, flanc gauche, pardon. Je suis là pour rattraper, t'inquiète pas. On a une intervention de la Black Watch pour ramener. Ah, Ça va, il a réussi à. Comme je te l'ai dit, hein, t'as vu l'anglais, comme il a beaucoup d'infanterie de manière générale, il peut se recouvrir. Même s'il perd des unités, c'est pas forcément grave, Ouais. il peut revenir. Mais là, je crois que c'était sa dernière réserve. Donc maintenant, il va falloir qu'il joue bien. À droite, il a quand même une réserve dans la maison. Ouais. Et un Fantassin Island aussi qui est à côté de l'artillerie qui est encore en réserve. Mais... Donc il a pas mal de réserves. Mais le russe, pareil, hein, il a pas mal de réserves oui, aussi. voilà, et c'est ce que j'allais dire. Attention quand même, parce que le russe, lui aussi, a encore pas mal de troupes en réserve. Ouais, tout à fait. Alors, on en est où au niveau des légers? Alors, ouais, les Anglais sortent de la forêt là. Est-ce que c'est une très bonne idée? Non, il faut rester dedans. Alors, on a toujours 2 obusiers. Il ferait bien de tirer sur la maison pour obliger le russe à sortir. Il tire où? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une artillerie qui tire, j'ai l'impression. Ou là, il tire où? Ah, je crois qu'il a oublié de réactiver son artillerie parce que je crois qu'elle tire sur l'unité en déroute. Ouais. Et du coup, elle a pas changé sa cible. Ça réagit bien, ça joue bien. Mortier a quand même bien maîtrisé son combat au début. Maintenant, il a subi pas mal de pertes à cause de la forêt, justement, et dû au fait que les Russes n'ont pas une grande précision. Ouais. C'est dommage qu'il n'a pas réussi à profiter du petit mass-route qu'il a mis sur 2 unités. Mais c'est vrai C'était pas vraiment mass-route, mais c'est vrai qu'on a assisté à une très belle attaque rondement menée de la part du russe. Là, l'anglais, faut pas qu'il fuit. Parce que le problème, je vais t'expliquer pourquoi. Il va laisser l'opportunité aux Russes de venir dans la forêt et pouvoir se réavancer, se réorganiser et mieux se placer. Ouais. Pour moi, il faut qu'il garde sa pression défensive. Même si pour lui, ça semble assez stressant, il doit garder ça. Parce que ça stresse aussi le russe et ça l'empêche de l'attaquer. Là, regarde ce qui va se passer. Le russe, il va utiliser. Voilà, il utilise sa cavalerie, exactement. Il utilise sa cavalerie, il va contourner, il va venir sur les arrières, sans passer par la forêt, parce que du coup, la forêt est vide presque. Donc, il va pouvoir aller sur les arrières et emmerder le anglais encore plus de ce qu'il n'était déjà emmerdé. Et s'il abandonne cette petite forêt, effectivement, il y aura juste ces obusiers qui seront juste à côté. Et on rappelle donc qu'ils ont perdu leur train d'artillerie, ils ne peuvent plus donc se déplacer. Et ça serait dommage de perdre encore les 2 obusiers qui lui restent. Surtout que son obusier a vraiment fait pas mal de dégâts en début de game, on l'a bien vu. On peut revoir encore les cadavres qui sont tombés à cause de l'obusier. Aïe 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 aïe. Donc il redéplace tout à gauche, Mortier. Donc il va enfin tout à sa droite pour lui. Moi je parlais du côté anglais. Donc est-ce qu'il va vouloir recontinuer à push à ce niveau-là? Je trouve qu'il y a déjà eu beaucoup de morts à ce niveau-là. Ah oui, c'est vrai, il vient de ramener 2 unités, j'ai l'impression, ouais. Mais tu sais pourquoi il attaque de ce côté-là? Parce qu'il a pas le choix. Il a une maison à envahir de l'autre côté à droite. Ouais. Enfin du coup à sa gauche. Et il a plus d'artillerie. Et il n'a plus d'artillerie. Difficile, bon, Fantassin des Highlands. Bon, quand on est russe, ça se fait quand même. Mais c'est bon le Fantassin des Highlands? Ah oui, bien sûr, au corps à corps, bon. c'est très bon, oui. C'est vraiment les Anglais, c'est une armée que je connais pas à fond dans les détails parce que c'est une armée que je joue très très peu. Alors après, ils ont les Fantassins des Highlands ont quand même peu de défense par rapport à l'attaque. En fait, ils sont meilleurs à l'attaque, donc Ah ok, donc c'est peut-être pas la meilleure unité à mettre en maison quoi. Ouais, finalement, ouais, c'est peut-être pas la meilleure.
plutôt pour prendre une maison que pour la défendre, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours, on a toujours un malus quand on essaye de prendre une maison. Et c'est vrai qu'il a de la place là pour essayer de contourner donc sur le côté gauche anglais. Et donc sur le côté droit russe. Alors du châssis, tu pourras peut-être répondre à ma question, parce que ça fait 3-4 fois que je le vois aujourd'hui, ce petit bug. Regarde l'artillerie anglaise. Oui. Les artilleurs font semblant de tirer. C'est très bizarre. Ah oui, effectivement, oui, des fois ça fait ça. Ben, je crois qu'il faut leur... Peut-être qu'en les désattelant et en les reattelant, ça fonctionne. Ouais, donc du coup on revient à 0 artillerie à 0 à cause de ce bug. C'est dommage qu'un bug comme ça, bah... Bah, il à supprime. un moment ça tirait, si tu te souviens bien, sur une unité qui était en déroute. Or, cette unité en Ouais, déroute tout à est fait. sortie de la carte. Donc, est-ce que, en fait, l'artillerie, justement, ne tire plus à cause du fait qu'elle est censée tirer sur une unité qui n'existe plus? Ah, possible. Parce que je l'ai vu 3 fois aujourd'hui, alors c'est avec l'artillerie à cheval, donc j'étais vraiment bugué de ouf. Mais je me suis dit, c'est peut-être qu'avec l'artillerie à cheval. Et bien apparemment, pas forcément. Et alors qu'on a donc le Lifeguard dans la maison qui est en train de tirer sur les unités anglaises. Il faudrait qu'il essaye de se Qu'est-ce qu'il fait avec débarrasser son de cette fantassin unité. léger? Je sais pas à quoi il joue avec son fantassin léger. Ah oui. Donc regarde bien, il y a le qui décale du coup 2 infanteries pour venir contourner l'anglais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, parce qu'il pouvait pas passer directement à cause des fantassins légers. Donc là, il décide de faire vraiment le tour de cette petite arête. Donc, Moi je pense qu'il devrait faire ça en marchant parce que il va fatiguer ses troupes, il va devoir réattendre près ouais, et derrière. puis c'est pas comme si on était pressé là. Pour le moment, rien ne presse. Bah surtout en quart de... Ouais, enfin oui, rien de presse par rapport au combat, mais aussi parce qu'on est en quart de finale. Et en quart de finale, c'est normal de jouer un peu plus lentement. Et alors que l'unité de fantassins légers a quand même réussi à faire pas mal de morts dans la Lifeguard. Tout à fait, ouais. Donc, Il en est où au niveau de sa lifeguard? Il lui en reste beaucoup ou pas? pas énormément, non. Ah, regarde, il y a quand même une 3ème unité qui est sur la gauche russe. Ah qui oui, est oui. pleine. Ouais, ouais. Parce qu'il ne l'a pas utilisé depuis le début. Alors on a les Anglais qui sont en train de sortir de la maison. Qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Enfin, là, actuellement, tu donnerais un avantage à qui? Ouais, un pronostic. Bah écoute, là on a quand même un avantage au niveau de l'encerclement pour le russe. Mhm. Clairement, on a vu que Mortier était capable de faire de très belles attaques bien coordonnées, bien techniques. Après, il reste quand même les Anglais avec leur très bonne précision. Donc ils font tout de suite mal hein, quand on prend le premier feu. Et il lui reste son obusier. Alors il y a ce bug, mais est-ce qu'il va penser à... Est-ce qu'il regarde si son artillerie tire bien ou pas? Est-ce qu'il va réussir à résoudre ce problème? Ou est-ce qu'il a déjà essayé et que, bah, enfin, Et que c'est ça un vrai marche pas, bug. ouais. Moi, je pense qu'il y a un avantage aux Russes grâce au fait qu'il a encore sa cavalerie. Ouais, Même effectivement. si sa cavalerie, tu vois là, elle sert à beaucoup de choses actuellement, même si elle fait rien. Parce qu'elle occupe 2 unités. Oui. Donc, c'est 2 infanteries en moins à utiliser. Donc, l'infanterie qui est en train de contourner, là, l'infanterie de mortier, va pouvoir pousser contre un nombre inférieur. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, donc comme tu l'as dit, au niveau de l'encerclement, Et d'ailleurs, au niveau de la défense de la petite forêt, là, il ferait bien, donc Boileau ferait bien en fait de se réorganiser, parce qu'effectivement, comme tu le dis, les 2 unités de mousquetaires, là, vont apporter du surnombre, et j'ai l'impression... Alors, peut-être qu'il y a encore des unités qui sont cachées en défense dans cette forêt, mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a personne face à la maison. ouais, mais vu qu'il a laissé, voilà, comme tu le dis, personne face à la maison et personne dans ce petit trou de forêt là, il va pouvoir. Ah, si, il en a laissé une. Qui sommes mauvaise langue. Oui, voilà, donc elle était... Ah, mais il faut la laisser, il faut la laisser. Ah, dommage. Ah, ok, juste il la replace de pas trop.
Ouais, il l'a Ouais. reculé un petit peu, bon. Parce que faut pas en avoir peur, hein, même si elle est en sous-nombre, elle est dans la forêt, elle va pas prendre beaucoup de morts, surtout qu'en plus c'est du russe qui est en face, ça tire pas très bien, faut pas en avoir peur. Moi je te dis, hein, la plus grosse peur qu'il doit avoir, c'est la cavalerie. Et tu vois, moi ce que j'aurais peut-être fait à sa place, c'est que j'aurais inversé le Connaught avec le Blackwatch. Pourquoi? Parce que le Connaught, tu vois, il va peut-être plus avoir, il va avoir moins de 50 hommes au bout d'un moment, donc il va plus pouvoir former le carré. Oui, alors, Comme il est en train de faire mortier, il va sûrement charger avec sa cavalerie qui est en train de bouger. oui, oui. Et c'est là-dessus que va miser Mortier. Donc c'est pour ça que j'aurais inversé les deux unités, ce qui aurait permis d'économiser le Connaught et de couvrir toujours contre la cavalerie, et de pas avoir à subir une charge de cavalerie en utilisant le Blackwatch. Mm. Ça c'est bien joué, le Blackwatch qui se place. Alors il faut qu'il se place très rapidement pour pouvoir tirer sur la cavalerie. Ok, il a annulé son move. Et il rapproche son général pour donner un peu plus de morale. Ah, il ferait peut-être mieux de ramener une unité de fantassins des Highlands là. Pour moi là, s'il attaque sur deux fronts en même temps, pour moi il gagne. Mais après, pour combien d'unités? Oui. La cavalerie est-elle fatiguée? Elle est fraîche, donc c'est possible à faire. Moi je pense à une stratégie là. Ah, il est en train de redéployer ses fantassins légers. Donc, Et il a totalement raison. Ouais. Puisque comme ça, il aura la portée. Pour pouvoir aller peut-être titiller les fusils à cheval. Tu vois, regarde, c'est ce que je te disais avec le stress du quart de finale. Je sais plus dans quel live je l'avais dit avec toi. Mais quand tu es en tournoi, tu ne joues pas à ta capacité maximale parce que tu as ce stress de te dire, ok, normalement, en match amical, je gagne parce que bah, je joue tranquille, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu. Oui. Et vu que tu es en tournoi, tu n'oses pas prendre ce risque parce que bah, tu as peur de perdre. Tu sais qu'il y a un risque qui existe. Pourtant, ce risque n'est pas forcément grand. Et c'est à cause de ça que tu peux perdre des matchs de tournoi très bêtement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec Mortier. C'est que pour moi, il a une grande opportunité d'attaque. Il n'ose pas la saisir parce qu'il y a cette quart de finale, il y a cette phase d'élimination directe. Donc forcément, il n'ose pas. Mais pour moi, je pense qu'il y a un avantage. Il a des fantassins légers qui peuvent, je pense, choper très rapidement en acceptant de prendre une balle ou deux dans un de ces Jaggers. De toute façon, ces Jaggers, on a bien vu, hein, malgré le surnom qu'ils avaient, ils ont pas fait pour moi assez de kills. Ouais. Enfin, c'est pas eux qui ont fait le plus de kills. Ce qui a fait le plus de kills, c'est sa cave. Enfin, c'est son attaque venant on va de. peut-être avoir un tir des fantassins légers sur la Liveguard russe. Non. Non, ils sont trop loin. Il faut qu'il l'avance aux abords de la forêt. Comme ça, il pourra ne vraiment mettre aucune balle dans les arbres, lui être à couvert et tirer. Là, c'est chaque homme va compter maintenant, à partir de maintenant. Alors, on a un combat sur l'aile droite anglaise et Ouais, aile on gauche. a un mouvement, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors, attention, le Cossack Lifeguard, que fait-il? Là, il faut être intelligent avec l'anglais, il faut faire semblant de ne pas l'avoir vu. Oui. Et attendre le dernier moment pour former le carré, effectivement. J'aurais peut-être pas avancé comme ça. Ah si, ça va, il a 3 unités, donc il peut se le permettre, ok. Il a un moral pas assez bon, par contre. Est-ce que c'est l'effet de la Lifeguard qui fait ça? Peut-être, oui. Peut-être. Alors que sur l'autre côté, oui, très bien, il utilise de sa supériorité en termes de portée pour tirer sur une Lifeguard avec les fantassins légers. Il a fait combien de morts? 3-4 je crois, mais ils sont derrière la forêt, la maison, donc il n'y avait pas une visibilité optimale. Contre-attaque avec le mousquetaire de Moscou. Très bien joué. Alors combien de morts? On part à 37. Pour moi il va y avoir pas mal de morts parce qu'il est... Il est pas très loin, effectivement. Pas très loin. Oh, quoique. Ah, il est pas assez à portée. Ah, il est même pas à portée. Ouais, tu vois, on avait tout faux. Ah si, il était à portée, si, il avait juste désactivé le tir. T'as vu, il bon. a fait que 3 morts, tu vois, donc... 37 ils étaient? Ouais, je crois. Donc 3 morts, tu vois, pour presque 80 personnes qui ont tiré, c'est là où on voit vraiment que le russe c'est faible à ce niveau.
Ouais, les mousquetaires de Moscou sont une unité plus chère que des mousquetaires classiques, mais qui tirent pas mieux en fait, hein. Il tire pas mieux, il y a pas même une petite... Peut-être une toute petite, mais c'est pas comme la Life Guard qui tire, Ah tire bah, très bien. on passe de 35 de précision à 50, donc forcément il y a une grosse différence. 55, ouais. 55, ah bah, tu vois. Alors. Je me demande combien de balles restent dans le fantassin léger. Oui, ça c'est aussi une donnée importante, puisque une fois que l'anglais n'aura plus de balles, ça va être compliqué. Il devrait inverser les deux légers justement. Faire comme ça, c'est la balle, le léger qui n'a pas forcément beaucoup de balles. S'il perd contre les deux légers, à la limite, il aura fait perdre des balles au Jagger russe, donc c'est pas très grave. Et alors que le fantassin à 88, bah lui, il pourrait carrément massacrer des mousquetaires en une salve, il pourrait faire 20 morts, tu vois ce que je veux dire? 20, 30 morts, et Ouais. à ce stade de la partie, c'est beaucoup. Là, on rentre dans une phase de combat qu'on pourrait dire teste l'adversaire. En gros, souvent en tournoi, pour expliquer, on a plusieurs phases de combat. On a la première phase, donc qui est la phase de déploiement, forcément, la phase où on avance, on prend les positions. Les On a une premiers accrochages. Voilà, la phase où on va tester on va tester en premier lieu l'adversaire, on va accrocher, on va faire des petits trucs. Ensuite, on a une phase agressive, très agressive, où on a un gros combat qui est déjà passé. Oui. Et suivant comment ce combat va du coup se faire, on va avoir droit à deux phases. Enfin, on va avoir deux possibilités. Soit on a la possibilité actuelle, qui est donc une phase où on se remet en place, où on recherche, parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre a pris l'avantage, une plus grande avantage que l'autre. Un plus grand avantage plutôt. Un avantage assez significatif qui permet voilà. de gagner tout de suite la partie, quoi. Et de continuer. Donc du coup, bah, on est dans ce stade-là jusqu'à qu'il y ait une faiblesse qui est réouverte, et hop, on repart sur un grand combat. Et dans l'autre choix où du coup on a pris l'avantage bien comme il faut, une phase où du coup on roule sur l'adversaire, on continue l'attaque, et c'est la phase qu'on appelle terminale. Donc voilà, il commence sa petite attaque, tu vois, sur deux fronts. Enfin, il commence. Il avance un petit peu des deux côtés. Ah oui, effectivement. Ah, donc regarde, tu as vu, voilà. Il a fait une quinzaine de morts, le léger à 80. Oui. Enfin, le fantassin léger à 88. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Une salve, il peut mettre très très mal l'armée russe. C'est pour ça que j'aurais inversé les deux unités. Il faut qu'il fasse gaffe au Cosaque qui est juste derrière. Ça serait dommage de perdre cette unité de fantassin léger à 88 qui est un avantage stratégique indéniable. Oh là là, t'as vu toutes les balles que perd le russe dans cette forêt? Dans cette forêt, ouais. Oh là là, il fait pas beaucoup de morts, c'est ça l'avantage de la forêt. Et lui, l'anglais, comme il est aux abords de la forêt, il peut tirer en sécurité. Il n'a plus de balles, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression, mais c'est la même pour le 17ème Jagger qui est en train de charger. Bah écoute, c'est bien joué de sa part de Boileau, puisque du coup, il utilise son unité comme un attrape-balle, et il la met il la déploie en tirailleur, ce qui lui permet en fait de réduire significativement, en plus du bonus de couvert qu'il y a dans la forêt, donc de réduire le nombre de pertes. Et alors qu'on a une charge du 17ème Jaeger russe, peut-être qu'il se remette en ligne avant de charger, puisque là il aura aucun impact sur la charge. Dommage. Ah, il va se réangler pour attaquer donc le fantassin de la KGL. Donc voilà, donc là on passe dans la phase de combat, enfin de nouveau combat. On a donc le point faible, enfin le point qui faisait chier Mortier entre guillemets, qui embêtait Mortier à attaquer, qui a été éliminé, c'est-à-dire ce petit léger là qui était là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va enfin lancer son attaque venant de sa droite, enfin de la gauche anglaise en tout cas. Ouais, et là, avec ses deux cavaleries. Et il avance, et c'est là où on repasse dans une nouvelle phase de combat. Donc là ça va repartir. On va voir comment ça va jouer. Ça va être la fête à la saucisse. Pardon. Exactement.
Moi, pour moi, la victoire anglaise se situe dans ce léger à 88. C'est ce léger, Ouais, son utilisation qui va faire qu'il va gagner ou pas. Ouais. Il peut faire de gros dégâts sur par exemple la Life Guard qui reste encore là. Et ça peut être décisif. Kozak Lifeguard qui arrive, attention. Et on Il est en a, place. on a les fusiliers là qui s'avancent à nouveau, qui ont lancé une salve sur le Blackwatch. Attention, regarde, bien joué de la part de Boileau. Il ramène son aile droite pour renforcer son aile gauche. Oui. Il va réangler sa Ouais, il a raison de faire ça puisque de toute façon le russe fait de même. Il n'y a plus d'aile droite. Tout se situe sur le côté gauche de la carte. Ah, charge de cavalerie. Alors Oui. attention, Charge comment ça au se passe? centre. Ah, il va Et pas avoir le Gary temps n'a de pas fermer été le carré. formé. Oh là 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 là. Oh aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. C'est maintenant qu'il faut attaquer sur tous les fronts. Ah oui, Le général qui utilise attention, qui cherche sur le général. Il va chercher le général. Et forcément il continue. Ah là là, le général qui a le TK de l'infanterie qui avait juste derrière. Le général n'est pas mort, tout va bien. Ah là là, c'est passé à deux doigts. Hein. Ah là là, il fait des TK sur son général, attention. Ah là là, et oui, forcément, il continue de charger sur le fantassin léger, justement. Ah là là. C'était celui à ne pas perdre. Ouais. Ah, heureusement, il y a une infanterie là qui a réussi à former le carré. Mais il faut que le russe avance là, il faut qu'il profite de son avantage. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah ouais, il faut qu'il aille vite. Là, c'est maintenant. Il faut de la vitesse, il faut de la rapidité, il faut de tout là. Là, il faut tout envoyer. Allez, c'est maintenant que ça se joue là. C'est maintenant ou jamais, effectivement. Donc on repasse on attaque même une phase terminale là, clairement. On attaque même une phase terminale puisque le russe j'ai l'impression qu'il engage toute son armée. Allez, faut tirer dans les carrés là. Voilà. Ouais, très bien. Le Corno Rangers qui part. Hop là. Allez. Oh là là, oui. Ah là là. Allez, faut essayer de pas perdre la forêt pour l'anglais, même si c'est très dur puisque c'est pas du tout dans sa ligne de front. Il faut pas laisser cette forêt aux Russes. Ouais, Ce fantassin léger est resté à 75, hein, c'est pas assez. Hein. Ça va être compliqué, d'autant qu'il y a encore une life guard à pied de 118. Moi, c'est dommage qu'il a pas. Moi, pour moi, tu vois, c'est une erreur souvent. Je trouve ça pas ouf d'aller chercher un général alors qu'on pourrait potentiellement détruire l'armée adverse. Moi, je préfère vraiment détruire une armée plutôt que tuer un général. Parce que tuer un général, l'armée certes baisse en morale, mais l'armée est toujours là. Détruire une armée, tu n'as plus d'armée, il reste plus que le général, c'est plus facile à buter déjà. Mais là, il a pas vraiment chargé le général, il a chargé au centre. Alors qu'on a une charge du général russe sur le fantassin des Highlands qui n'a pas eu le temps de former le carré. Et là, ils sont passés en dessous de la barre fatidique des 48 hommes pour former le carré. Et ils sont partis en déroute, alors que sur le flanc gauche, on a un déploiement des fantassins des Highlands qui se sont pris une salve. Ah là là. Pour moi, là, il y a un avantage à l'anglais. Hein. Ah, c'est vrai que l'anglais s'est très bien redéployé. Effectivement. Il a... Ouais. Ah mais il y a quand même une live... Mais c'est bizarre. Il laisse sa live guard. Déjà, il ne l'utilise pas et elle se prend des balles perdues. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et attention... Il attend en fait. Parce que regarde, il veut espérer qu'il se mette en carré pour avancer peut-être sa live Alors, guard. je te coupe puisqu'il y a une charge du général russe sur... Ah voilà, sur un carré d'infanterie anglaise. Ah, il faut pas perdre son... S'il perd son général... Ouais. Aïe. Perd pas ton... Le général est mort. Le général est mort? Le général est mort. Ah bah ça y est. Ok. Ouais, c'était... Ouais, non, mais c'était très osé de la part de Mortier de faire charger son général comme ça sur une infanterie... sur une infanterie anglaise de 110 hommes. C'était c'était le coup de poker. Ouais. Et là, là, le moral russe va s'effondrer. Aïe, je t'avais dit, hein, là il y avait avantage à l'anglais. Il a plus de cavalerie. Et là maintenant il faut que l'anglais pousse. Il faut absolument pas que le russe puisse se réfugier dans la forêt. Il faut que l'anglais pousse absolument. Voilà, l'infanterie normalement va faire qu'une bouchée de la life guard. Elle est bien de flanc et tout. Allez, c'est bien. Allez, maintenant le fantassin léger. Voilà, c'est bien. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a utilisé son général? J'ai compris ce qu'il a voulu faire, mais... Ouais, mais il aurait dû se replier tout de suite. Hein. Il fallait pas vraiment charger, en fait. Il fallait faire semblant de charger. Le truc qui est à faire, je te le dis de suite, c'est de vite monter sur la colline, sur l'îlot central. Parce que si le russe monte sur l'îlot, c'est beaucoup plus dur à attaquer. Ouais, il faut que le russe prenne les hauteurs absolument. Et l'anglais tarde à réagir là.
Il faut le poursuivre là, il faut concrétiser. Il n'y a pas de temps à perdre. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ah là 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 là. Allez, faut pas prendre trop de morts dans son fantassin léger, c'est vraiment lui. Ouais. Allez, faut se déployer sur l'îlot central, l'anglais. Là, c'est maintenant, faut se déployer. Il est en 2 contre 1. Alors, il y a le général qui s'est reformé, enfin, les gardes du corps du moins, et un fusil à cheval à 20. Ah, il l'a repéré, j'ai l'impression qu'il est en train de courir. Voilà, tout à fait. D'accord, oui, très bien. Il y a à nouveau de la cavalerie. Par contre, là, niveau stratégique, moi je serais le russe. Je prendrais toute mon armée et je me mettrais sur l'îlot central pour défoncer les 2 unités anglaises qui sont esselées et prendre position sur la colline. Hein. Le Là, problème, c'est que maintenant, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que, regarde, Ouais. l'anglais va du coup tirer ses lignes, et t'auras beau utiliser 5 unités, lui, avec 2 unités, va pouvoir toutes les contenir dans ce petit truc. C'était avant Alors, qu'il fallait le faire. tu Oui, vois. oui, je suis tout à fait d'accord. Il aurait fallu le faire dès qu'en fait les Anglais étaient en train de monter sur la colline. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que là, Parce à J'aurais la, fait la même chose que toi, hein. à la fois il a le fantassin léger, donc là qui va l'emmerder, passez-moi l'expression, juste devant lui, et il va y avoir effectivement les Anglais sur l'îlot central qui vont le déborder. Allez. Donc là, maintenant, on joue sur le léger, voilà, c'est parfait. Maintenant, on joue très cancer. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. On met des petites balles par-ci par-là. Je te l'avais dit en début de game, hein, le problème, c'est que l'anglais, vu qu'il n'a pas donné vu qu'il a donné la colline aux Russes, il a empêché aux Russes d'utiliser la mêlée. Qui est la force du Russe. Oui, voilà. Si on avait eu dès le début de la partie une mêlée générale au centre, l'issue de la bataille aurait été différente. Alors qu'on a l'état-major du général, donc à 7 unités, qui vient de se reformer. Mais apparemment, tu me dis qu'il n'y a plus le général. Ouais, je crois que je ne le vois pas, effectivement. Ouais. En fait, regarde la carte. Regarde bien la carte. Tu vois, le général est en triangle. Il n'est plus en étoile. Oh. Comme on regarde l'anglais. Eh bien, tu viens de m'apprendre quelque chose. Merci, Eh bien, merci. Après plus de 1000 heures de jeu, tu viens de m'apprendre quelque chose. Et puis après, comment je l'ai remarqué aussi, c'est parce que j'avais ma souris sur le général. Il y avait le général est mort récemment. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, au moment où il a chargé, tu vois. Ouais, ouais. Donc il est mort, je pense, par une balle, je crois. Parce qu'au moment de la charge, il est pas mort, mais dès qu'ils ont tiré, par contre, Ouais, là, il a je été crois tué. je crois qu'il n'y a pas eu contact entre le carré et l'unité de général. Il n'y a pas eu contact, mais il y a 2 cavaliers qui se sont dégagés par leurs chevaux. Et donc l'anglais continue d'avancer, oui, il a raison. Alors attention, cependant, le russe en profite pour s'avancer. là. Il est toujours dans la forêt, donc il va pouvoir sûrement faire un tir. Ouais, voilà. Aïe aïe aïe. Ouais. Perds pas ton léger, perds pas ton léger. Il est important ton léger, hein. Effectivement, avantage stratégique. Ben ouais, il faut l'utiliser bien, quoi. Faut pas le laisser en contact là. Il faut le reculer. Tu joues sur la portée. Et bon, malgré le fait que, voilà, on peut pas dire que Mortier est mal joué, il a très bien joué. Mais en fait, j'ai l'impression, hein, ça c'est mon analyse personnelle, tu me diras ce que t'en penses. Dis-moi. Mais j'ai l'impression que, en fait, arrivé à un certain niveau, c'est plus vraiment le style de jeu, mais c'est vraiment la faction que tu prends qui est déterminante. Alors, l'utilisation de la faction qui est déterminante, je dirais, pour ajouter à ton analyse. Ouais, si tu veux. Parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est l'utilisation de la faction qui est très importante. Parce qu'on a vu, bon bah, ne serait-ce que moi en 8ème de finale, je savais pas jouer les Ottomans, et en face, bah, il y avait un Français avec une méta, avec 3 vieilles gardes. Qui était mortier en plus. Qui était mortier exactement, et donc il m'a battu à plat de couture, je dois bien l'avouer. Et de la même manière, en fait, entre Dorsen et Arskat, donc Arskat qui avait très bien joué, qui était un favori, et qui s'est fait battre par Dorsen, alors que il avait choisi les Suédois contre la France à nouveau. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que effectivement, il y a des nations comme ça qui sont tellement fortes qu'arriver à un certain niveau, à moins de vraiment très très mal les utiliser, c'est difficile de perdre avec, quoi. C'est ça. Bah en fait, il faut... Voilà, comme je le disais, ça dépend déjà le style de jeu du joueur en face. Là, Boileau nous a montré que c'était un joueur défensif.
Mortier était un joueur agressif. Donc les deux choix de faction sont déjà bons par rapport à leur style de jeu. Le russe demande d'être agressif pour la mêlée. Et comme on l'a vu sur la bataille, Mortier n'a pas été assez agressif. Parce qu'il a attaqué hein, tout le long de la partie. Mais il a pas été assez agressif dans le sens qu'il n'a pas engagé de mêlée alors qu'il aurait pu à certains moments. On l'a vu à un moment sa cavalerie qui a chargé. Et il n'a pas... comment on dit, soutenu sa charge de cavalerie. Ah, regarde, attention, charge de infanterie, lifeguard. Ouais, charge de la lifeguard, effectivement. Regarde la mêlée, comment elle va te gagner. Ah oui. Obligé. Effectivement. Et voilà, mais la force du russe est là. La force du russe est là. Le problème, c'est que c'est. Oui, il n'y a pas photo, oui. Voilà. Et donc là, faut se mettre. J'ai l'impression qu'il a perdu son fantassin léger, l'anglais, là, non? Ah oui, il est parti en déroute, effectivement. Donc là, parti en déroute. Ouais, il est 26. Bon, là, la partie est relancée, là, parce que pendant qu'on palabrait, le russe a mis en déroute 2 unités anglaises. Il y a une lifeguard à 50 qui est sur le plateau. Il y a un fusil à cheval qui s'est ramené. Attention. Allez, là, faut mettre le carré. Attention. Oh, aïe. Par contre, le carré. Là, le carré. Bien joué, voilà. Ouais. Alors le carré c'était pas pour l'infanterie mais surtout pour la cavalerie qui était derrière. Oui, bien sûr. Et on a vu que la lifeguard qui s'est quand même pris une salve qui était en morale rouge, dès qu'elle est entrée au corps à corps, elle a regagné du moral. Donc on voit bien que le russe a un avantage effectivement au corps à corps. Parce qu'il a fait beaucoup de pertes lors de la charge et donc ça lui a redonné du moral. Après j'ai envie de dire, tu sais, pour continuer la discussion du choix des nations. Le choix des nations fait partie aussi du niveau du joueur. Oui. Tu sais quelle nation utiliser, sur quel moment, à quel match et pourquoi. Oui, c'est vrai. Ça montre aussi ton niveau de jeu. Ça montre ton intelligence au jeu. Donc c'est très important le choix des factions. Et alors que le général anglais a failli se faire alpaguer par les yayeurs russes. Regarde la mêlée là. Regarde la mêlée. Tu vas voir comment le russe va déboîter l'infanterie. Bah regarde, déjà là, rien que là. Alors, ils sont vraiment plus beaucoup. Ouais, non, si, ouais, t'as raison. Mais oui, non, c'est là, alors qu'ils sont partis, c'était un peu en sous-nombre, Mousquetaires de Moscou. La force de russe, elle est là, dans la mêlée. Oui, bien sûr, mais là c'est fini, là, ils ont... Ah oui, non, mais c'est trop tard. Hein, ah là là, et le général est parti en plus. Et ben voilà, on a eu un match où il y avait 2 favoris qui s'affrontaient. Oui. Et ben finalement, victoire de Boileau. Oui, là c'est terminé. Donc très beau match, très tendu. Bon, en fait, moi je pensais honnêtement quand même que Mortier allait gagner. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi, comme je t'ai dit en début de game, l'anglais est très fort par rapport aux Russes. Et comme je t'ai dit, Mortier a un niveau un petit peu meilleur que Boileau. Mais il n'est pas si haut que ça. Et donc, par rapport au niveau de différence entre l'anglais et le russe, le niveau de Mortier technique n'est pas assez haut pour contrebalancer ça. C'est là où je t'ai dit, pour moi, Boileau risque de gagner. Je l'ai dit en introduction. Et je me suis pas trompé, hein, parce que le choix de faction est très important. On est en quart de finale, il reste que 3 matchs. Ouais. Il faut engager là, il faut engager ce qui nous reste. Hein. Mortier, il me semble qu'il a même pas utilisé de grosses factions. Je crois qu'il a utilisé du coup la France contre toi. Oui, il a utilisé la France quand même. Et bien il y avait encore il y avait la France, il y avait la. Bon après. Il y avait l'Autriche, il y avait plein de factions encore. Alors pour défendre Mortier, je pense pas que la Russie en choix de nation était un mauvais choix. Après c'est vrai que c'était peut-être un peu osé sur cette carte qui finalement qui favorise pas énormément le corps à corps, mais après il a bien joué. Ah non, il a bien joué, ça c'est rien à dire. Voilà, on peut pas lui lancer la pierre quoi. Ah non, mais moi là je te dis que c'est un mauvais choix de faction. C'est parce qu'il y avait l'anglais en face de lui. Ouais. Et que le joueur qui était en face de lui n'était pas aussi faible que ça par rapport à lui. Et l'anglais forcément lui a joué à l'anglaise, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il a planté les pieux et qu'il a sorti le saucisson quoi. mais un anglais, il faut faire ça quand on est anglais. Ah hein. oui, bien sûr. Moi je jette pas la pierre à un anglais. Moi ça me fait chier de jouer contre un anglais, je l'ai toujours. J'aime pas jouer cette faction parce que y a un problème de cave et tout ça. Mais quand t'as l'anglais,
tu poses les pieux, tu joues défensif et tu joues, comme on dit, putain, hein, tu prends tes légers, tu massacres l'adversaire et puis c'est tout. Et après, Rien à faire d'autre. au niveau de la composition du russe, il a pas pris de licorne alors que c'est le point fort de cette nation. Ouais, Alors- ça aussi, je pense que ça a manqué. Ouais. Ouais, alors qu'il aurait pu, ça aurait pu lui donner un avantage. Même s'il C'est a, même s'il était, il avait dans son esprit la volonté d'attaquer, ça aurait pu faire pas mal de dégâts au centre, mais au centre L'impact anglais. moral de la licorne, ça l'aurait beaucoup aidé, je pense. En plus, oui, ouais. Donc, ouais. Et puis, Pour moi, du coup, la bataille se résume. Enfin, ce qui s'est passé et ce qui donne la victoire entre guillemets à Boileau, c'est donc du coup le bon choix de faction. On est en quart de finale, il faut engager les grosses factions. Là, il faut commencer à y aller. Pour moi, le Russe, c'est une faction bonne. Elle est pas très bonne. Bah, Donc, quand on affronte un joueur qui est équivalent à soi à peu près, il faut engager là. Il faut envoyer le pâté. On peut pas utiliser une faction un petit peu moins bonne quand on a un joueur en face qui est équivalent. Donc du coup, pour moi, il y a eu un problème de choix de faction. Ce qui après, à Mortier, il a fait un choix. Il dit, je vais battre Boileau, il va me rester des grosses factions. Et il a raison de faire ce choix-là. Sauf qu'il nous reste 3 matchs, comme j'ai dit. Enfin, du coup, là, il en reste 2 maintenant. 2 matchs, sachant qu'il lui restait l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre. Il a pas utilisé quoi? Il a... ouais, c'est à peu près tout. Hein. 3 factions pour 2 matchs. Ça en laisse du choix. Ouais. Mais bon. Tu vois? Donc... Bon, après, je vais rien, Ce je qui vais est rien dire. le point de basculement, je pense, de la partie, c'est lorsqu'il a perdu son général. C'est que Son général, ouais. jusqu'au moment où il avait encore son général, la partie était encore équilibrée, tout était possible. Mais à partir du moment où il a perdu son général, et d'ailleurs il l'a bien vu lui-même puisqu'il a reculé à partir de ce moment-là toutes ses troupes, voilà, il avait perdu la partie, quoi. Je dirais même un petit peu avant. Tu vois, moi je dirais au moment, tu sais, où il a eu sa belle charge, qu'il a failli tuer le général anglais, tu sais, quand il y a eu les TK. Moi je pense que c'est là où il s'est raté parce que sa charge était très bonne, ça allait lui donner la victoire. Et il n'a pas soutenu sa charge de cavalerie. Et à mon avis, c'est là où il a perdu. D'accord. Moi je pense que c'est plus là. Et le général, ça a été pour moi le coup de massue. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, moi je pense que c'est plus. Voilà, je pense à ça. Après, on a eu un très beau match, hein. Franchement, on a eu de belles démonstrations techniques, surtout venant de Mortier. Pour moi, Mortier a fait plus de belles démonstrations que Boileau. Oui, Boileau, absolument. ça a été plus défensif. Après, la défense, c'est un peu malheureusement ça, surtout quand on n'a pas de cavalerie. Boileau, il a bien géré. Il n'avait pas de cavalerie, pour rappel. Donc, c'est très dur de défendre sans cavalerie. C'est très très dur. Ouais, il n'avait qu'un dragon, ouais. Il n'a pas eu l'initiative une seule fois de la partie, Boileau. Hein. Ça a toujours été Mortier, et quand tu joues sans avoir l'initiative, c'est très très compliqué. Ouais, c'est très dur de subir, ouais. Voilà. Et on peut notamment saluer Mortier pour l'exploitation donc de ce bug de l'artillerie qui, lorsqu'elle n'est pas déployée, prend toutes les balles sans avoir de dégâts. Donc ça aussi, c'était une très belle action. Ah oui, ça c'est un très belle action, et je pense que c'est une action qu'il faut faire quand on a l'artillerie à cheval parce que elle est tellement buggée cette unité que. Oui, effectivement. Ouais, pour moi, faut prendre exemple dessus. Ah ouais. Non. Autant l'utiliser à son potentiel, hein. Autant utiliser le bug avec soi. Hein. Très bien, et je crois que c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter, mes très chers téléspectateurs. Donc c'était le premier match pour ces quarts de finale. Donc nous avions Mortier des AIF qui affrontait Boileau des Aigles Volants. Donc victoire sur le fil de Boileau des Aigles Volants, donc qui jouait l'Angleterre face à la Russie. Et donc Boileau se qualifie pour les demi-finales. Félicitations à lui, donc on ne connaît pas encore son futur adversaire. Nous remercions Mortier d'avoir participé à ce tournoi. On espère le revoir pour le prochain, pour ses belles actions, pour sa participation et pour sa courtoisie dont il a fait preuve durant ce tournoi. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. Hâte de continuer, de voir le prochain match. Très bien, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tous.